Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Rue de la République ce dimanche en compagnie de Laure Agnès Karadec, la présidente dans le département des Républicains, également présidente d'Euroméditerranée. Bonjour Laure Agnès Karadec. Bonjour et merci pour votre invitation. Invitation commune avec la Marseillaise et avec son président Léo Purguette. On va vous interroger évidemment sur le gouvernement Barnier qui est naissant et qui tient toujours encore à notre connaissance pour le moment, sur les attentes que vous en avez. Puis on va parler également de Marseille, de son développement, du plan Marseille en grand. Bref, on a un menu chargé, on a une vingtaine de minutes ensemble. Première question, comment est-ce que vous jugez les premiers pas de Michel Barnier? On vous avait interrogé à l'époque, vous étiez plutôt favorable à cette nomination. Oui. Depuis, c'est pas la soupe à la grimace avec toutes les annonces qui sont faites, notamment sur les coupes sombres qu'on va faire dans le budget de l'État. Le problème, c'est qu'il est obligé de mener une politique réaliste. On a un dérapage budgétaire qui est impressionnant. Le déficit devait être à 5% et en fait, on s'aperçoit qu'il est à 6%. Donc c'est douloureux, mais c'est responsable. Alors moi, je suis contre la hausse d'impôts parce que nous sommes le pays le plus taxé quasiment au monde. Il faut faire des économies. On voit bien qu'il existe plein d'agences qui servent à rien. On a des sources d'économies, mais c'est vrai qu'il faut des recettes assez immédiates et malheureusement, c'est via l'imposition. Je le regrette, mais c'est une nécessité et il s'est engagé à ce que ce soit pour un an et j'espère qu'il tiendra son engagement. En tout cas, moi, je suis ravie que ce soit un Premier ministre LR, mais au-delà du fait que ce soit un Premier ministre LR, c'est la personnalité de Michel Barnier, un homme de 73 ans avec une carrière politique exemplaire ayant mené des dossiers complexes et une honorabilité, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de couac dans sa carrière. Alors là, vous parlez pour la droite parce qu'il est quand même assez controversé à gauche, notamment pour certaines prises de position. Non, mais sa carrière politique, oui, alors casserole. C'est pour ça que je dis qu'il a une honorabilité qui est exemplaire et il permet aussi d'apaiser la France dans ce contexte de confusion extrême où aujourd'hui les Français sont plutôt perturbés et un peu perdus. Et j'espère que ce gouvernement réussira, mais pas parce que forcément il est LR, mais parce que la France en a besoin. Et moi, mon souci premier, c'est la France. Alors le gouvernement, il n'est pas que LR. Non, c'est pour ça que est-ce je que dis, ça n'entretient pas la confusion aussi chez les Français de vous voir en fait coexister avec des macronistes que vous avez combattus et qui sont, on peut le dire, responsables de cette situation financière? Exactement, mais c'est une coalition. On voit bien que de toute façon, la constitution du gouvernement a été une séquence très longue, puisqu'on a eu l'épisode Lucie Casse-Tête, on a eu, et ainsi de suite. Enfin, des épisodes qui, pour moi, sont assez surprenants, avec des personnages qui se pensent avoir un destin alors que personne ne les connaît. Et donc, le choix in fine de Michel Barnier, je pense pour l'apaisement qu'il peut apporter. Après un gouvernement évidemment qui est une coalition, c'est pas une cohabitation, et avec lequel il faut faire pour maintenir quand même des équilibres et essayer de dégager une majorité relative. Donc l'association, elle se fait avec des personnes qui peuvent être dans une dynamique commune sur une idée de la France et essayer de redresser ce pays qui en a nettement besoin. Et on voit bien que la personnalité qui imprime le plus aujourd'hui au sein du gouvernement, c'est Bruno Retailleau. Alors pourquoi Bruno Retailleau? Parce qu'il a des positions très fortes et qui correspondent aux souhaits de 80% des Français, puisqu'ils ont été sondés. 80% des Français souhaitent de l'ordre, souhaitent un respect de la police, souhaitent une lutte contre l'immigration. Alors, ça nous amène peut-être plus rapidement qu'on ne croyait à l'actualité locale. Est-ce que vous croyez que finalement cette austérité qui va peser lourdement sur les services publics qui sont déjà très absents des quartiers populaires, notamment à Marseille, et elle va permettre que cet ordre revienne? Alors, moi, je dissocierais les deux. Je pense que de l'argent public, il y en a énormément investi, notamment dans les quartiers nord, à travers les politiques de renouvellement urbain, à travers Euroméditerranée, qui quand même va vers les quartiers nord et essaye d'offrir à la fois de la formation pour les Marseillais. On a le forum Eurométier où on offrait, il y a 15 jours, 300 postes à des Marseillais. Ils sont venus en très grand nombre. On
on a la plateforme du bâtiment, où on accueille avec la Fédération du bâtiment des demandeurs d'emploi auxquels on peut offrir des formations avec des débouchés dans la filière du bâtiment. Donc voilà, il y a énormément de dispositifs qui sont en place pour permettre aux Marseillais d'accéder à l'emploi et des dispositifs qui, à mon sens, doivent attirer des richesses. Pour combattre les mafias, pour combattre le banditisme, il y a besoin de plus de policiers, de plus de juges, de plus d'éducateurs, etc. On est bien d'accord. On n'en prend pas le chemin. Non, mais regardez la vidéosurveillance à Marseille, les atermoiements du maire de Marseille sur le déploiement du dispositif. Je suis désolée, c'est une priorité, c'est attendu. Aujourd'hui, moi, l'agence d'urbanisme vient de s'installer sur la Porte d'Aix. Quand je vois la Porte d'Aix, quand je vois les millions d'argent public qui ont été mis sur l'espace public pour requalifier, quand je vois cette montée de l'université qui fait le lien avec la gare Saint-Charles, qui est nettoyée tous les jours, parce que je réponds un peu aux propos du maire de Marseille de la semaine dernière, puisque je le constate, c'est propre tous les matins, 3 heures après, c'est pourri. C'est pourri parce qu'on a des migrants, parce qu'on a des points de crack, parce qu'on a des points de deal. Et justement, c'est à la mairie d'activer aussi la police municipale, d'activer la vidéosurveillance et de travailler en lien avec l'État. Et c'est pour ça que moi, je demande un copil au préfet, justement pour à la fois Capitaine Gèze, parce que ça, c'est un autre sujet, et j'y tiens également, et la Porte d'Aix. Alors, vous évoquez justement le maire de Marseille. Il y avait un conseil métropolitain ce jeudi. Il y a eu une unanimité pour dénoncer justement les coupes sombres dans l'État. Le maire de Marseille disait que le gouvernement Barnier allait faire les poches aux contribuables. Ça va coûter beaucoup d'argent également, cet effort qu'on demande aux collectivités territoriales. 57 millions d'euros au département, la métropole une vingtaine, 27 pour la ville. On peut pas ensuite leur reprocher de pas avoir on peut vous dire qu'ils n'auront pas les moyens de leurs ambitions et de justement pas faire des politiques publiques et de services publics avec ce qui se profile. Je rappelle que M. Payan a augmenté les impôts de 12% en arrivant à la ville quand même. Donc aujourd'hui, il faut savoir dur quand même. Non, mais il faut savoir quelles sont les priorités, quelles sont les attentes des Marseillais. Je pense qu'il faut cibler les dépenses sur les attentes prioritaires des Marseillais. Et je pense que l'attente prioritaire, elle est en matière de sécurité, d'ordre public et de respect de l'espace public. Aujourd'hui, quand on déambule Capitaine Gèze, on ne peut pas marcher. On a des vendeurs à la sauvette partout, alors qu'on est en train de requalifier entièrement l'espace public. Quand vous sortez du métro Gèze, vous vous retrouvez dans un monde qui est quand même très surprenant. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on amène du transport public dans ces quartiers-là. Et quand je suis en réunion publique, parce que j'en fais beaucoup et que je suis au contact de la population, les gens me disent « mais moi, j'ose pas prendre le métro. Voilà, j'ai peur. » Donc, la priorité, c'est quand même la sécurité. Alors Agnès Karadec, on suit ce ping-pong marseillais d'une manière un peu... Les Marseillais le suivent en tout cas de cette façon-là, de manière un peu désabusée. Ah oui, non, c'est pas moi, c'est lui, mais il a la compétence de ci, la compétence de ça. Il n'y a pas un moment donné où on peut justement tous... Mais en fait, ça a été le choix de Martine Vassal, puisqu'on a une élue de la majorité de M. Payan qui s'appelle Christine Juste. Oui, mais sans lui avoir donné véritablement de latitude ni de moyens. Elle est dans les services tout le temps, elle travaille avec les services, et je pense que vous pouvez lui demander, que je pense qu'elle aura l'honnêteté de vous le dire, elle est très présente. Donc la collaboration, elle se fait. Et moi, dans mes délégations, dans celles que j'ai en charge, je travaille, mais toutes les semaines avec Éric Méry. Ça paraît ça serait inconcevable d'être élu métropolitain en charge de délégation et de ne pas travailler avec les élus de la ville. Le travail, il est permanent. Alors juste, je voudrais revenir un petit peu sur la question du banditisme. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo de la DZ Mafia qui lui est attribuée et qui, d'une certaine manière, pour la première fois, s'institue comme une force sociale constituée qui s'adresse à la population? Je suis estomaquée, je me dis où va la France? C'est-à-dire qu'une organisation illicite de trafic de drogue fait des communiqués de presse, publie des vidéos, c'est inadmissible. Voilà, j'espère qu'il y aura des poursuites, qu'on trouvera, je pense qu'avec les moyens actuels, on doit pouvoir trouver un peu les auteurs, et qu'il y aura une justice ferme. C'est impossible de concevoir ça dans un pays démocratique et dans le pays, dans la France dans laquelle nous sommes.
Vous êtes la présidente des Républicains dans le département, qui est au gouvernement en étant la 5e force politique. Oui, je vois que vous souriez parce que vous l'avez entendu de multiples fois. Il ne reste pas beaucoup d'élus des Républicains. On n'a plus de députés. On a encore quelques municipalités. On voit qu'il y a une certaine fuite de certains de vos élus également du côté du Rassemblement national qui capitalise bien tranquillement de son côté. Comment est-ce que vous jugez tout ça ? Alors, bon, les deux derniers ne sont pas les Républicains, donc je tiens quand même à le préciser. Je pense que on a eu Rivo Allende qui est parti, on a eu M. Guichard également. Qui n'était pas adhérent, mais, mais au-delà de ça, je pense que c'est une clarification qui est une suite du départ d'Éric Ciotti. Moi, je trouve ça très bien. Au moins, c'est très clair. Après, je me dis que de l'autre côté, il faudrait que ce soit aussi très clair, avec un Sébastien Barle qui dit qu'il faut se rapprocher de LFI et un maire de Marseille qui ne prend pas trop position. Là, c'est beaucoup plus flou. Nous, au moins, c'est clair. La présidente a demandé à Éric Ledissès de démissionner de sa vice... Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? La présidente, oui, Martine Vassal, oui, parce que la présidente Martine Vassal a demandé donc à Éric Ledissès de démissionner de sa vice-présidence. Je pense que la clarification... Il l'a fait à votre connaissance pour le moment ? Elle l'a demandé hier de mémoire, donc après je n'ai pas suivi, mais je pense que ça va être compliqué pour lui de ne pas le faire. Alors... On parlait donc de cette forme de clarification. Il y a quand même quelque chose qui a un petit peu troublé les Marseillais, c'est que Bruno Gilles a été élu à la tête de votre groupe à la métropole. Il était pourtant opposé à Martine Vassal, donc à la municipale. C'est un peu complexe aussi à comprendre. On dit que vous étiez aussi intéressé par la responsabilité. Oui, moi j'avais proposé mes services parce que j'ai déjà été présidente de groupe à la métropole, mais je n'ai pas été candidate. J'ai proposé mes services. La présidente a voulu que ce soit Bruno Gilles avec qui, les choses ont été là aussi clarifiées, puisqu'il a désormais une délégation depuis plusieurs mois à la métropole, et c'était une preuve d'union et le fait d'affronter les municipales en ordre de marche groupée, en faisant fi du passé. Ce front commun, il existe réellement à droite quand on voit les personnalités aussi diverses que celle de Renaud Muselier, celle qui pousse Romain Cimarano très clairement aujourd'hui, qu'on a reçu sur ce plateau également, Martine Vassal de son côté, Bruno Gilles qui revient dans le jeu. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça va pouvoir tenir face au printemps marseillais et quand même à la puissance du sortant quelque part ? Oui, mais l'idée c'est de conjuguer les forces, d'avoir une incarnation, parce que je pense qu'il faut assez vite... Elle n'est pas trop multiple aujourd'hui, cette incarnation, justement ? Il faut assez vite déterminer un ou une candidate et un programme. Donc nous, chez les LR, depuis mon élection de novembre, nous avons créé des groupes de réflexion et de travail avec des élus qui coordonnent et des adhérents qui viennent et qui sont force de proposition pour pouvoir, à l'échelle du département, puisqu'il y a aussi des élections municipales dans toutes les communes, être force de proposition et alimenter un projet. Donc vous voyez qu'on est en ordre de marche. Aujourd'hui, il nous faut l'incarnation et moi, je dis qu'il faut très rapidement désigner un ou une candidate pour mener le combat des municipales ici à Marseille, pour pouvoir commencer à raconter une histoire, embarquer les Marseillais avec nous, parce que tant qu'on n'aura pas d'incarnation, c'est difficile d'avoir cet engagement. Non, mais moi, je souhaite contribuer fortement à la campagne à venir, parce que moi, je me suis battue pour cette ville depuis des années. Je me bats aussi pour ma famille politique. Je n'en ai jamais changé. J'ai toujours eu la même appartenance et je pense qu'au moins, on me rendra grâce de cela. Vous êtes candidate à la candidature ? Non, je ne suis pas candidate à la candidature, mais vivement que tout le monde se mette autour de la table pour désigner un ou une candidate. Sur les autres enjeux dans le département, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quels sont les objectifs de gagne pour les LR ? Nous avons déjà des élections partielles. Oui. Qui arrive en novembre dans 2 communes. Donc, à Rognac notamment, où les choses n'ont pas été très faciles. Oui, à Saint-Martin-de-Crau. Donc Saint-Martin-de-Crau... Rognac, c'est soutien à la sortante ? Non, moi je n'ai pas émis de soutien. Déjà, on m'en a pas demandé. Par contre, on m'en a demandé un pour Saint-Martin-de-Crau et je l'ai fait très volontiers pour les élus LR qui contribuent à une liste qui est un peu multiple. Voilà.
Le Rassemblement national semble vouloir jouer, lui, une musique différente pour les prochaines élections municipales, celle d'un duel avec le printemps marseillais, quitte à y inclure la France insoumise. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de vous retrouver un peu écrasé entre cette force qui monte et puis, de l'autre côté, le sortant uni ou pas ? Moi, je n'ai peur de rien. Moi, je suis au travail et j'essaye de motiver les troupes, d'être force de proposition et d'être dans une union la plus large pour essayer de fédérer des familles qui se ressemblent sur un projet commun. Ensuite, il ne vous a pas échappé que l'élection à Marseille est une élection complexe qui se fait par mairie de secteur. Et donc, en fait, c'est pas le même jeu que dans n'importe quelle autre commune de France, que ce soit Paris, Lyon et Marseille. Et donc, ça entraîne une complexité et on voit bien que certains secteurs pourraient être gagnés par la France insoumise, qui a des velléités, d'autres éventuellement par le Sébastien Delogu, Manuel Exactement, d'autres par le Rassemblement national, d'autres par notre famille élargie politique, d'autres par le sortant Benoît Payan, et avec un équilibre qui risque d'être aussi très compliqué et peut-être pas de majorité évidente. Alors vous parlez de clarification vis-à-vis du RN, il y a quand même une question qui se pose, c'est que ce gouvernement tient pour l'instant sur la bienveillance du RN. Comment c'est possible ensuite de s'affronter politiquement ? Mais je crois que ce gouvernement essaye de répondre aux attentes des Français. C'est la première préoccupation et à l'état dans lequel la France a été mise, notamment sous le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Je crois que la préoccupation du gouvernement aujourd'hui, c'est de gérer la France. Voilà. Et les attentes des Marseillais. Alors, en quoi est-ce que vous pourriez incarner un programme et une ligne claire qui fait que vous pensez répondre à leurs attentes ? Il y a plusieurs points. Le premier étant l'ordre, la sécurité, et je vous en ai parlé. Le deuxième, c'est le développement économique, où je ne sens pas d'allant particulier de la majorité de Benoît Payan sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'il faut continuer à développer l'économie, à attirer des entreprises, à mettre le paquet sur la formation. Et aujourd'hui, c'est ce que fait Euroméditerranée. On a la Cité scolaire internationale, on a la plateforme, on a énormément d'organismes de formation pour pouvoir offrir aux Marseillais de l'emploi. Moi, c'est ma seule motivation, c'est attirer des richesses pour qu'elles soient partagées avec les Marseillais. Les propositions du Rassemblement national ne correspondent pas, selon vous, aux attentes des Marseillais? Vous ferez des dégâts à Marseille? Pour l'heure, je ne connais pas bien leurs propositions, pour tout vous dire. Parce que, ils font de la com, ils vont pêcher des élus, mais je ne sais pas ce qu'ils proposent. Donc, j'attends de voir ce qu'ils proposent et on confrontera les idées et les propositions. Ça ne me fait pas peur. Un front commun pourrait être possible entre la droite classique et le RN? Non. Alors, il y a une question sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, c'est l'urbanisme. On s'approche bien sûr d'un anniversaire avec les effondrements de la rue d'Aubagne. Quel regard vous avez sur maintenant toute cette période qui s'est écoulée depuis? Est-ce qu'on est au niveau maintenant? Déjà, c'est un événement qui a meurtri la ville, meurtri des familles. Ça a été un événement douloureux que Marseille portera encore très longtemps. Des politiques publiques ont été mises en œuvre du côté de la ville et aussi du côté de la métropole, avec la société publique locale qui travaille à l'échelle du centre-ville pour racheter des bâtiments, pour les rénover, pour les remettre sur le marché aux normes, pas morcelés tels qu'ils étaient. Et donc, c'est des efforts colossaux qui sont faits par la métropole, puisque c'est entièrement financé par la métropole, en lien avec des bailleurs sociaux. Donc je crois qu'on va dans le bon chemin. Et c'est un temps long, parce qu'il faut l'acquisition, il faut la restauration, il faut la remise sur le marché. C'est un travail qui a été mis en place. Benoît Payan, sur ce plateau, suggérait qu'il n'y ait plus qu'une seule collectivité qui soit en charge de ces questions. Est-ce que ça vous paraît pertinent comme proposition? Écoutez, à ce moment-là, il faut revoir les lois et les textes. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait, mais en tout cas, il faut faire avec les compétences aujourd'hui. Et dans la SPLAN, on a des élus de la ville de Marseille qui y siègent. Donc, sincèrement, je ne supporte pas de la part du maire de Marseille ce clivage permanent. Parce que dans les faits, je peux vous dire qu'au quotidien, nous travaillons tous ensemble. Alors, il y a une question qui pourrait vous rassembler, c'est la question des suites du plan Marseille en grand, notamment, on sait que la secrétaire d'État qui ne l'est
plus, Sabrina Agresti-Roubache avait avec vous défini aussi des nouveaux périmètres pour Euroméditerranée, etc. Quid de tout ça? Est-ce que vous craignez pour ce plan? Est-ce que vous en avez déjà parlé, pourquoi pas avec l'entourage de M. Barnier? Alors non, c'est trop tôt. M. Barnier, il est là quand même que depuis quelques semaines, mais c'est ce que j'allais dire. Ici, les présidents d'exécutifs, que ce soit Renaud Muselier, que ce soit Martine Vassal et que ce soit le maire de Marseille, vont plaider la cause de Marseille et pour justement que le plan Marseille en grand ne passe pas aux oubliettes. Avec une information supplémentaire, Martine Vassal a annoncé avoir rencontré le préfet ce jeudi lors du conseil métropolitain qui lui aurait affirmé que le plan Marseille en grand était maintenu. Oui, mais c'est une très bonne nouvelle et Marseille en a besoin. Voilà, très clairement. Merci. Fin de cette émission en compagnie de Laure Agnès Karadec, présidente des Républicains dans le département, présidente d'Euroméditerranée. Merci beaucoup. Merci. Passez une excellente journée. Merci à Léo Purguette également qui m'accompagne toutes les semaines dans cette émission. Merci.